Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je voudrais faire une sorte de mise au point suite à mes précédentes vidéos que j'ai réalisées et aussi suite aux commentaires que j'ai lus par rapport à ces vidéos. Alors j'ai remarqué que il y avait des malentendus par rapport à ces vidéos-là. Mais avant de faire ces mises au point, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Rachel Simen, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'aide les personnes qui vivent en Afrique à créer des micro-crèches à domicile. C'est-à-dire que je les aide à transformer une partie de leur maison en petite crèche où elles pourront accueillir les enfants des parents qui travaillent. Alors, suite à mes précédentes vidéos, il y en a qui ont pensé que je parlais des écoles maternelles en France. Pas du tout. Dans cette vidéo est consacrée à l'Afrique, hein, à ce qui se passe en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne. D'accord? Je parle des écoles maternelles en Afrique subsaharienne. Okay? Je ne parle pas du tout de la France. Je ne parle pas du tout du Canada. Je ne parle pas du tout de l'Europe. Non, je ne parle que de l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique subsaharienne notamment, mais il ne s'agit pas du tout de la France. D'accord? Donc, je dénonce le fait que les parents envoient leurs enfants de 2 ans et demi dans des écoles maternelles, petite section soi-disant, alors que ces structures ne sont pas adaptées pour pouvoir recevoir ou accueillir les enfants de 2 ans et demi. D'accord? Notamment, si c'était adapté, j'aurais pas de problème. Mais une fois de plus, une enseignante ne peut pas s'occuper de 30 enfants qui ont entre 2 ans et demi et 4 ans. Ce n'est pas possible, 30, 40 enfants. J'insiste là-dessus, ce n'est carrément pas possible. D'accord? Donc, c'est ce que je dénonce. Et je voudrais que les parents qui envoient leurs enfants dans des écoles maternelles puissent se rassurer que leurs enfants seront accueillis dans de bonnes conditions. D'accord? Et je sais que certains parents sont obligés d'aller travailler. Je le sais. Je sais également que il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de crèches. Parce que pour ouvrir une crèche, ça coûte très cher. Il y a beaucoup de conditions légales à remplir pour pouvoir ouvrir une crèche. D'accord? Et dans cette vidéo, et ma chaîne aussi parle de micro-crèches à domicile. Pourquoi? Parce que je sais que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de crèches, que la plupart des personnes qui mettent leurs enfants dans des crèches, c'est des personnes qui ont des moyens ou des personnes à revenus moyens ou supérieurs. Et tout le monde ne peut pas se permettre d'inscrire son enfant dans des crèches, d'accord? Non seulement il y en a très peu, mais également ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, la solution que je proposais, au lieu d'essayer de mettre les enfants dans les écoles maternelles, c'est que je proposais aux personnes, pour pallier à ce problème-là, de créer des petites crèches chez elles. Parce qu'en Afrique, nous avons, dans beaucoup de maisons, surtout les personnes qui ont des grandes maisons, il y a toujours des petites dépendances. D'accord? Pourquoi ne pas exploiter ces petites dépendances-là et créer des espaces où vous pourrez accueillir les enfants des parents qui travaillent? D'accord? Alors, je disais par exemple que certaines mamans, au lieu d'aller travailler où elles vont gagner juste suffisamment pour payer la crèche, pour subvenir aux besoins de leur enfant, pourquoi ne pas aménager un espace chez elles où, en même temps qu'elles s'occupent de leur enfant, va aider d'autres familles qui n'ont peut-être pas le choix, va aider ces familles à garder leurs enfants, moyennant de l'argent. D'accord? Donc, c'est cette solution que je propose aux personnes. Maintenant, pour que cette solution marche, il faut se former. Il faut se former parce que si ces personnes-là
veulent ouvrir des micro-crèches à domicile, elles ne sont pas formées, elles ne savent pas ce que c'est que les besoins des enfants de 0 à 3 ans par exemple. Elles ne savent pas comment assurer la sécurité des enfants. Elles ne savent pas comment aider ces enfants. Elles ne savent pas déterminer les besoins affectifs, physiques et ainsi de suite des enfants. Et ça ne sert à rien de le faire. OK? Donc, les micro-crèches à domicile peuvent être des solutions, peuvent être une solution à ces problèmes-là, à condition de se former. D'accord? Dans beaucoup de pays africains, on peut, enfin, je précise bien subsaharienne, hein, parce que les autres pays, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je sais que la plupart des problèmes dans les pays africains subsahariens se ressemblent un peu, hein, c'est similaire, ok? Donc, si vous aménagez un espace chez vous ou alors vous aménagez une dépendance, parce que dans beaucoup de grandes maisons en Afrique, il y a toujours des dépendances, vous aménagez ces dépendances-là en un espace où vous allez accueillir ces enfants, vous allez aider ces familles-là, vous allez empêcher que ces enfants-là aillent surcharger les écoles maternelles. C'est une solution, je vous dis, qui est très efficace, ok? Parce que ouvrir une crèche en tant que telle, ça coûte très cher. Alors, moi, je suis là pour vous aider. Je sais que c'est une solution. En France, on les appelle les assistantes maternelles, d'accord? On les appelle des assistantes maternelles. Nous pouvons faire le même système, mais adapter ce système-là à nos besoins en Afrique, ok? Donc, c'est une solution que je vous propose et surtout, je me propose de vous aider dans ce sens-là parce que j'ai une formation dans la petite enfance, j'ai plus de 20 ans hein, d'expérience dans la petite enfance. C'est pour cela que quand je vous dis que les enfants de 2 ans et demi ne sont pas adaptés dans les structures de petite section maternelle, je sais de quoi je parle. Surtout quand c'est des écoles qui sont surchargées. D'accord? Surtout quand c'est des classes qui sont surchargées. Si les classes ne sont pas surchargées et que la maîtresse est compétente, moi, je ne vois pas de problème. OK? Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, la solution que je propose, c'est, chers parents, si vous avez cette possibilité-là, transformer une partie de votre maison en petite crèche où vous allez accueillir 10 enfants maximum. N'allez pas plus. Si vous n'avez pas d'expérience, mesdames, commencez avec 3 enfants. OK? Commencez avec 3 enfants ou 5 enfants si vous pouvez vous faire aider. Et vous allez non seulement aider ces familles qui sont dans le besoin, vous allez élever votre propre enfant et vous allez répondre à ce besoin de parents qui ont besoin de mettre leurs enfants dans des crèches. D'accord? C'est très possible. En Afrique, nous avons de l'espace, nous avons du soleil, nous avons la nature, nous avons beaucoup d'avantages qu'il n'y a pas forcément en Europe ou en Amérique. OK? Donc, je me résume, dans mes vidéos, je ne parle pas des écoles maternelles en France, hein, j'insiste là-dessus, je parle des écoles maternelles en Afrique subsaharienne. Maintenant, pour créer une micro-crèche à domicile en Afrique, il faut se former sur le développement du jeune enfant, sur l'accueil du jeune enfant à domicile, sur la santé, la sécurité du jeune enfant. D'accord? C'est très possible, on peut faire la différence, et même mieux qu'en Europe, mais à condition d'être formé. OK? Je suis là pour cela. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. En ce moment, la rentrée a commencé pour former des assistantes maternelles. Je forme des assistantes maternelles, nous sommes une équipe, nous formons des assistantes maternelles. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements, il y a un formulaire sur lequel vous devez cliquer pour mettre votre adresse, le pays dans lequel vous nous suivez et nous serons prêtes à répondre à vos questions. D'accord? Partagez cette vidéo, je suis sûre qu'elle va aider beaucoup de mamans, elle va aider beaucoup de parents. Alors, partagez la vidéo, likez la vidéo, parce que je suis sûre que c'est une solution. La création de micro-crèches à domicile
fait partie des solutions pour désengorger les écoles maternelles qui accueillent des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. OK? Voilà ce que j'avais à dire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire partager. Si vous avez à me les partager, pardon. Si vous avez, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, dites-le moi aussi et on va voir dans quelle mesure on pourra trouver des solutions pour aider ces parents-là. OK? Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout laissez des commentaires. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. OK? Sur ce, je vous dis à très bientôt.